Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux tarifs d'Elementor. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'Elementor, en fait, Elementor, c'est l'un des meilleurs page builders au monde. En fait, c'est un plugin qui a plus de 7 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire plus de 7 millions de sites web. Je l'ai connu il y a environ 3 ou 4 ans déjà et j'ai commencé à l'utiliser. Avant, j'utilisais la version gratuite, mais sur des thèmes qui sont spécifiquement spécialisés en conception de sites avec le plugin. C'est-à-dire, on a Astra WP par exemple, il y en a plusieurs, il y a Folks, il y a OceanWP, il y en a plusieurs thèmes. Je mettrai des liens dans la description qui permettent d'utiliser Elementor pour créer des sites. Mais il y a environ 2 ans, je crois que c'était en 3 ans, c'était en fin 2017. J'ai fait la découverte en fait d'un site et j'ai vu que le site était bien fait, mais il utilisait un framework et le plugin Elementor, mais la version premium, donc Elementor Pro. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc déjà, je vais vous montrer en fait ce que Elementor permet de faire sur mes deux sites, c'est-à-dire mon site web de marketing et mon portfolio. Et après, nous allons voir en fait pourquoi ils ont décidé de changer leur tarification. Donc, ils ont envoyé un mail à tous les inscrits de Elementor pour dire qu'ils changeaient en fait leur thème à partir du 9 mars. Donc, ce qui veut dire que voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu les tarifs et pourquoi ça peut être avantageux pour vous si vous utilisez déjà la version gratuite, que vous imaginez utiliser aussi la version premium. Donc là, je vais tout de suite passer sur mon ordinateur. On va déjà voir les différents sites web que j'ai, mes deux sites là-dessus. Et puis après, nous allons passer au mail que j'ai réussi. Je vais vous présenter le mail et puis les tarifs et je vous présenterai les anciens tarifs aussi d'Elementor. Comme ça, ça vous permettra de comprendre en fait quelle est la différence en termes de prix. Et je pense qu'avec ça, vous allez comprendre tout de suite que vraiment, ils ont décidé de passer au next level. Et c'est vraiment une occasion pour vous de passer aussi à la version premium si vous imaginez le faire. Donc, je vais vous présenter en fait les différentes options que vous pouvez avoir et pourquoi vous devriez décider de l'utiliser. Voilà, donc là je suis connecté sur mon ordinateur. Je vais vous présenter, par exemple, ça c'est l'un de mes sites web. C'est un site web de marketing en fait où je partage mon podcast et mon blog et le podcast qui arrive bientôt. Vous voyez, ce site a été conçu avec Elementor Pro. Le menu, c'est un menu personnalisé que j'ai moi-même créé de A à Z. Voilà, il n'y a pas des options parce que le thème en fait, si vous voulez, c'est un framework qui s'appelle Genesis. En fait, c'est un thème, mais il n'y a rien de conçu dedans. C'est-à-dire dans le CSS, il n'y a pas assez de fichiers. Si tu veux, il n'y a rien en fait. Donc du coup, il faut prendre et puis le faire. C'est-à-dire si vous êtes développeur, vous pouvez utiliser Genesis et créer un thème enfant pour votre site. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Elementor. Vous voyez par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer des éléments comme ça. Vous voyez les images avec les effets, ainsi de suite. Et ça permet aussi de créer des formulaires personnalisés comme ça. Et derrière, le relier à un outil comme Mailchimp, ConvertKit ou autre outil. Donc, c'est vraiment un plugin assez intéressant. Donc, après ça, il y a le footer ici, le menu. Tout ça, ça a été créé en fait vraiment de A à Z, quoi. Donc, ça c'est ça. Et récemment, j'ai créé en fait mon portfolio. Vous allez voir les effets que j'ai ajoutés au portfolio quand je recharge. Voilà. Donc là, vous voyez, quand je descends, vous voyez les effets. Donc, c'est avec Elementor qu'on va pouvoir créer ça. Et bien évidemment, c'est un plugin assez génial. Donc, du coup, je mettrai tous les liens dans la description pour vous aider à savoir ce qu'il y a et comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le mail que j'ai réussi hier. C'est vrai, c'est en anglais, je vais paraphraser certaines parties et vous allez comprendre. Donc, du coup, voilà le mail. En fait, j'ai reçu ce mail et je pense que tous les autres utilisateurs de WordPress aussi,
Ouais, d'Elementor aussi l'ont réussi. Donc c'était hier le 9 février 2021. Donc ici, ils ont parlé en fait du changement de leur tarif à mois de le 9 mars 2021, c'est-à-dire qu'ils vont en fait ajouter des nouveaux plans, c'est-à-dire le plan Agency, Studio et le plan Agency Pro. Donc ça veut dire quoi? C'est que ils vont ajouter ces éléments-là. Donc ça va amener en fait le changement du plan Expert qu'on utilise. Je vais vous montrer dans la version actuelle. Ici, ils expliquent que le plan personnel et le plan vont rester. Et puis après, les changements seront ici. Vous voyez, au niveau des tarifs, actuellement, le plan qui est à $199 prend aujourd'hui 1000 sites. Vous voyez, prend aujourd'hui 1000 sites par an. Par contre, avec le changement, ça sera à 25 sites web. C'est-à-dire, on va dire descendre, parce que si on ajoute les taxes et autres, donc on va dire $200 prend 1000 sites aujourd'hui jusqu'à partir du 9 mars 2021. Donc, si le 9 mars 2021 se dépasse, c'est-à-dire vous n'aurez plus accès à ça, vous aurez accès que à la nouvelle version qui est de 25 sites au lieu de 1000. Donc il y a une très grande différence. Donc vous pouvez directement vous inscrire ici. Et après, ce qui est intéressant avec les nouveaux formules qu'ils ont pris, c'est que la formule Studio, en fait, c'est une formule qui va contenir, qui sera à $500, ce qui fait en fait $499. Et cette formule-là va prendre, écoutez bien, cette formule va prendre 100 sites. Et la formule Agency, ça va être $999. Et c'est cette formule-là qui va prendre 1000 sites. Or, maintenant, la formule de $199 est à 1000 sites. Donc, vous voyez. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est qu'avec plus de 7 millions de sites web installés, on pourra dire qu'il y a environ des millions. Il y a environ plus de 5 à 7. Bon, je ne peux pas dire un nombre exact parce que, par exemple, il y a des utilisateurs qui utilisent plusieurs versions de plusieurs Elementor en fait pour leurs agences. Il y a des freelances qui utilisent pour créer des sites de leurs clients. Donc, du coup, je ne peux pas préciser en fait combien d'utilisateurs sont là-dessus. Mais avec les 7 millions, plus de 7 millions d'installations, ils ne peuvent pas en fait supporter le support. Moi, je sais ce que c'est parce que je suis actuellement responsable support technique de Coach à Mission. En fait, c'est une société française qui a été créée par Lingensia. Et on a en fait des clients qui ont des besoins techniques sur l'utilisation de certains outils comme System.io, WordPress, des éléments graphiques, Canva, etc. Il y en a plusieurs en fait demandes. Et c'est vraiment souvent compliqué de satisfaire tout le monde et surtout à temps. Et donc, du coup, Elementor, ce qu'ils ont compris, c'est que pour améliorer la qualité, ils ont décidé que les nouveaux plans vont contenir en fait deux options. C'est-à-dire que ces deux options, c'est quoi? C'est qu'ils vont ajouter la version, comment on va dire, le support VIP. Donc, le support VIP, il y a l'accès en fait comment on va dire, à l'équipe en chat directement. C'est-à-dire l'équipe pourra en fait être disponible. C'est comme des plateforme où quand vous connectez sur l'interface, si vous avez des soucis, vous contactez en fait le support directement dans l'interface et eux, ils vont vous apporter leur aide directement. Donc souvent, par exemple, moi j'utilise ODSwitch, j'ai beaucoup apprécié le service, je vais vous en parler peut-être. Donc voilà. Donc après, c'est vraiment un support premium. Par contre, les autres plans, par exemple, continueront d'avoir en fait ce même support premium qu'ils ont mis dans le forfait en fait que je vais vous montrer tout de suite et vraiment ils auront aussi accès à l'équipe support. Donc c'est vraiment en fait intéressant. Donc ça c'est le plan, ça c'est ce que je vous ai expliqué brièvement. Donc ici vous voyez les tarifs qui sont là, je vais vous expliquer avec ce tableau, vous allez comprendre. Donc ici à $499 par an, vous avez droit à 100 sites web. Donc toutes les versions toutes les caractéristiques
de la version Pro d'Elementor, vous les aurez, c'est-à-dire vous pourrez installer le plugin Elementor Pro avec votre licence. Vous avez droit à un support VIP et vous avez en fait plus de 100 sites web et des outils de marketing comme les pop-up, comment on va dire, les pop-up du RGPD, etc. Donc vous allez avoir accès à tout ça et vous allez aussi avoir un profil d'expert. Moi j'ai kiffé le profil d'expert, en fait c'est un peu comme Dribbble mais la version Elementor. Donc après vous avez aussi le deuxième plan qui a à peu près les mêmes caractéristiques, sauf qu'ici c'est la version 1000 sites qui change là. Donc ça devient 1000 au lieu de 100. Donc après ça on a les versions actuelles que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici ils ont droit au support premium et ici en fait ça c'est le support VIP. Donc un seul site ils ont droit qu'au support premium et l'avantage c'est qu'ils peuvent être répandus en comment on va dire en un jour. Donc je vous présente la version actuelle d'Elementor, c'est ça là. Donc la version gratuite, c'est que le plugin il est entièrement gratuit, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est un plugin qui s'appelle Elementor, il est dans la base de plugins, dans la librairie de WordPress. Donc ici vous avez les autres sites qui sont là, qui sont assez bien. Je dis bien assez bien parce que moi j'utilise cette version là depuis je dirais 2 ans maintenant et je suis très satisfait parce que voilà, j'ai pas eu de problème et puis avec les éléments qu'on a là on peut facilement créer des exemples et surtout ici vous avez en fait des templates de sites web. Déjà si vous utilisez par exemple leur template qui s'appelle Elementor Hello Team, donc vous pourrez en fait utiliser comment on va dire ces 100 sites là dessus directement pour vos clients. Il suffit juste de cliquer et puis il va vous installer ça. Vous aurez en fait accès à tout ça dans l'interface d'Elementor. Donc les tarifs augmentent et puis voilà. Donc maintenant pour tout vous dire, nous allons arriver à la phase où je vais vous demander en fait si vous êtes intéressé par Elementor, que vous pensez que c'est un plugin que vous pourriez utiliser parce que ça vous permet de gagner du temps et tout. N'hésitez pas, en fait j'ai mis un lien dans la description, c'est webmamadou.com/Elementor, c'est un lien affilié. Donc je vous préviens, en fait c'est un lien affilié. Pourquoi? Parce que si vous achetez en fait le plugin, si vous achetez le plugin avec ce lien affilié, moi je vais toucher une commission de la part d'Elementor. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez que vous achetez sur mon lien affilié ou autre, mais si vous utilisez déjà Elementor, que vous avez déjà entendu parler, vous avez le temps de tester en fait la version gratuite pendant un moment et puis même utiliser la version 1 site pour d'ici le 9 mars et comme ça par exemple le 5 ou le 6 mars vous pourrez switcher en fait vers une version, surtout cette version là, la version Expert, qui est très utilisée parce que c'est une version que les gens ils apprécient parce qu'il y a plus, non seulement vous pouvez installer plusieurs sites mais il y a plusieurs autres avantages. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à partager. Et si vous avez des questions concernant Elementor ou la création de sites ou la conception de sites web avec WordPress, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à faq@webmamadou.com. Donc entre temps portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.